La vie avant tout. Une émission proposée par Dominique Vachalde en compagnie du père François Dominique. Bonjour chers auditeurs, bonjour Dominique. Bonjour mon père, bonjour chers auditeurs. Heureux de nous retrouver pour une nouvelle émission La vie avant tout. Et nous allons donc aujourd'hui bien reprendre le discours, nous allons aujourd'hui reprendre le témoignage d'Adeline sur l'écologie dans la ville. Oui, lors de notre dernière émission, nous avions eu le plaisir d'écouter le témoignage d'Adeline, qui avait pu nous donner son avis sur ce qu'elle pensait de l'émission, et on la remercie, et aussi sur sa réflexion sur une ville meilleure pour une vie meilleure. Et on avait dû la couper un petit peu parce que c'était la fin de l'émission. Néanmoins, comme sa réflexion était très intéressante, on voulait lui redonner la parole pour qu'elle puisse nous faire profiter de sa réflexion, toujours sur le thème de une vie meilleure et une ville meilleure. Adeline, tu es là ? Oui, je suis là à nouveau, Dominique, oui. Donc je te donne la parole pour finir ta réflexion qui est très intéressante. Oui, alors je voudrais donc aller plus loin à propos de cette écologie intégrale en ville. Et je vais vous donner mon point de vue. Personnellement, je ne conçois pas l'écologie intégrale en ville, c'est-à-dire au service d'une vie meilleure, sans une dimension sociale. À quoi cela servirait de tout faire en ville pour protéger la vie de ses habitants si parallèlement cette écologie qui se veut intégrale n'a aucun projet pour une autre écologie, celle du respect de l'indignité des personnes qui y vivent. La ville est vraiment l'endroit par excellence où la misère et l'indifférence règnent, où l'homme est malheureux, seul. Mais c'est aussi l'endroit par excellence, je pense, parce qu'il y a des moyens où l'on peut agir pour nos semblables. Et c'est un peu, je crois, ce qu'avait voulu dire l'abbé Pierre en affirmant, je le cite, la beauté d'une ville n'est pas dans ses musées, dans ses cathédrales, dans ses jardins publics. Elle est d'abord devant Dieu et devant les hommes, de ne pas avoir de taudis et de ne pas avoir de sans-logis. L'honneur et la beauté d'un pays ne résident pas dans ses documents, mais bien dans le fait que tous ses habitants aient un toit, assez d'indifférence. Donc c'est un cri qu'il avait poussé à l'époque, par rapport au sans-logis. Mais moi, je crois que cette citation, elle est à retenir. Elle parle d'elle-même. Et que nous avons là la définition parfaite de l'écologie intégrale en ville. L'écologie intégrale, c'est aussi et surtout celle qui s'intéresse à la respectabilité de ses occupants. Protéger l'homme, c'est pas seulement protéger sa santé, son porte-monnaie, l'environnement où il vit, c'est aussi protéger son honneur. Et je crois, personnellement, que nos villes seront écologiques intégralement et complètement, que lorsqu'elles protégeront aussi les plus démunis, lorsqu'elles créeront des emplois, lorsqu'elles ne laisseront plus les gens sur le trottoir, lorsqu'elles ne les abandonneront plus dans des quartiers inhumains, et quand elles feront sienne la culture du prochain. On a l'exemple de Marseille, il n'y a pas très longtemps, dans les quartiers nord, où un immeuble entier appartenant à la ville s'est écroulé en faisant 8 morts d'un coup. On a l'exemple de nos cités dans toutes les villes, c'est-à-dire ces endroits un peu périphériques où l'on a mis des gens complètement comme s'ils étaient des lépreux, abandonnés pratiquement à eux-mêmes, et qui sont le miroir parfait de nos manquements. Alors, bien évidemment, c'est pas facile, ça nécessite une politique ferme et audacieuse et courageuse. Mais je crois et puis les bonnes initiatives ne manquent pas. Ici, à Bastia, on en a 2 excellentes. C'est d'abord, je crois, la construction de logements dits sociaux de HLM, comme on appelait à l'époque, dans le quartier du Fiang, au milieu d'un quartier, entre guillemets, un peu plus résidentiel. C'est extraordinaire, ça, je trouve. Et puis, au point de vue intégration. Et puis, on a aussi la construction du foyer Albor, à Loupine, ce qui est un centre culturel placé
dans un quartier plus ou moins défavorisé. Hein, voilà. Ça, je trouve qu'il y a ces deux exemples extraordinaires. Mais à côté de ce que pourraient faire les villes, je crois qu'on devrait peut-être cultiver les initiatives personnelles, hein, et que nous devons tous être des acteurs de cette écologie intégrale, dans nos gestes de tous les jours, dans nos actions, nos entreprises, dans nos regards. Eh bien, il faut qu'on renoue avec l'amour et la considération, avec notre propre écologie. Hein, cultiver le respect de l'autre, c'est aussi se respecter soi-même, c'est prendre soin de soi-même. Hein. Et je crois que l'écologie a besoin de nous tous pour que le progrès humain auquel elle aspire, et pour que le projet qu'elle porte en elle pour l'humanité, soit fait au nom de Jésus et non au nom de l'inconsistance. Hein. Et je crois que c'est uniquement dans ces conditions que l'écologie dite intégrale dans nos villes, elle prendra toute sa signification, parce que d'écologie intégrale, elle deviendra écologie intégrante. Hein. Voilà. C'est un peu ce que je voulais vous dire pour terminer ma réflexion, je dirais, finale sur l'écologie intégrale en ville. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Adeline. Et effectivement, comme un peu le but de cette émission, la vie avant tout, c'est d'utiliser des failles que nous constatons pour les transformer en convivialité et en effort collectif et en solidarité et en amour de son prochain. Donc effectivement, aujourd'hui, comme le souligne Adeline, profitons de ce constat. On est tous émerveillés par la nature telle qu'elle nous a été créée par Dieu. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'homme a tendance à mettre un peu de nuages sur cette merveilleuse nature. Ensemble, dès aujourd'hui, dans nos villes, offrons un sourire aux personnes que nous croisons, offrons une poignée de main, discutons les uns avec les autres, n'ayons pas peur, allons les uns vers les autres. Et dès aujourd'hui, dès qu'on sort de cette émission, dès qu'on va mettre un pied dans la rue, on peut commencer dès aujourd'hui. Merci beaucoup Adeline pour ton témoignage. Merci à tous les deux. Merci à tous. Merci. À bientôt. Bonne journée. Bientôt. Au revoir Adeline. Merci. Au revoir. Merci. Nous remercions Adeline pour son intervention et nous espérons que cet appel aussi porte du fruit aussi et soit écouté même par ceux qui nous dirigent aussi, qu'ils aient vraiment ce souci d'une écologie intégrale et intégrante pour tous, qui favorisera justement le bien vivre ensemble et la dimension aussi de la charité qui est aussi bien sûr au cœur de notre vie chrétienne. Nous sommes, comme le dit Jésus, non pas en dehors du monde, mais nous sommes dans le monde. Nous ne vivons pas de l'esprit du monde, mais nous sommes au cœur de ce monde, et au cœur de ce monde, nous devons tous ensemble prendre part pour créer ce que le Saint Pape Jean-Paul II disait, la civilisation de l'amour, et donc qui passe par ce respect des uns des autres, ce respect de la nature, ce respect de l'environnement dans lequel on se trouve, parce que la qualité de notre vie en dépend.
Alors Dominique, nous enchaînons, nous continuons donc aussi sur ces 170 bonnes actions du programme de l'agenda 2030 de l'ONU. Et donc nous pouvons continuer sur quel thème ? Alors nous étions restés au thème numéro 12. Donc je vous rappelle qu'il y a 17 thèmes, puisqu'il y a 17 objectifs du développement durable et 170 actions quotidiennes. Donc nous en étions à l'objectif 12, consommation et production responsable. Donc alors nous avions vu la dernière fois l'importance de sensibiliser les enfants, de faire participer les enfants à nos actions quotidiennes, parce que la société de demain, c'est à eux qu'on va la laisser, et que eux, d'ores et déjà, ils prennent l'habitude de faire le tri, leur rappeler que quand on fait le tri, qu'on ramasse les déchets, et comme on l'avait vu dans notre émission numéro 3 sur la réduction des déchets, l'importance de se rendre compte que quand on veut fabriquer une bouteille d'eau à partir d'une autre bouteille d'eau qui a été recyclée, on utilise 10 fois moins de matière et 10 fois moins d'énergie. Et c'est bien pour ça qu'il faut faire le tri, et qu'aujourd'hui, comme on l'avait aussi mentionné, et c'est important de le rappeler, on ne le rappellera jamais assez, et comme moi je le vois dans mon métier de formateur, former c'est répéter, donc n'ayons pas peur de répéter. On l'avait vu aussi, mais on le répète. Donc l'importance de ce tri qui fait que quand on trie, ces déchets-là sont récupérés, sont vendus, et aujourd'hui, il faut... Alors je ne sais pas pourquoi cette idée court beaucoup en Corse, que ça ne sert à rien de trier, tout est mélangé, c'est complètement faux. Donc pour avoir visité les 2 centrales de tri à Ajaccio et à Bastia, les déchets sont bien triés, sont bien recyclés et sont bien vendus à des compagnies sur le continent, et bientôt j'espère en Corse, qui réutilisent ces déchets pour refabriquer de nouveaux produits. Donc aujourd'hui, 70% du tri que vous faites est revendu en termes de déchets réutilisables. Donc faites bien passer l'information. Comme on l'avait vu aussi dans une émission précédente, on s'aperçoit finalement qu'on a vu beaucoup de thèmes sur l'importance de la communication, et un des gestes écologiques qu'on peut faire ensemble, c'est déjà de communiquer, de s'informer, de s'encourager. Et de communiquer, s'informer et s'encourager, c'est un geste écologique. C'est un geste écologique et social. Donc n'hésitons pas, si on voit d'autres personnes qui nous disent le tri ne sert à rien, de lui dire non, c'est pas vrai du tout. On a 2 centrales de tri à Ajaccio et à Bastia qui fonctionnent très bien. Et donc c'est pas vrai, c'est une fausse idée de se dire qu'il faut pas faire le tri. C'est peut-être une fausse excuse, peut-être, mais en tout cas c'est pas vrai. Donc parlons en vérité, c'est important, et on peut faire le tri. Donc dans les consommations et productions responsables, on avait vu l'importance donc de prendre des douches rapides. Il faut savoir qu'en moyenne, une douche, c'est 7 minutes. Donc 7 minutes où on utilise de l'eau chaude, cette eau chaude qui utilise de l'énergie. Et donc dans les pays en voie de développement, une douche, c'est 2 minutes. Donc nous, on peut peut-être trouver un équilibre entre les deux. Prendre des douches, bien évidemment, au lieu de prendre des bains. Couper l'eau. À partir du moment où on s'est savonné, couper l'eau, le temps du savonnage, et remettre l'eau après. C'est un petit geste quotidien qui peut diminuer la douche d'1 minute. Et si nous tous, on diminue nos douches d'1 minute, sachant qu'en moyenne, un débit d'eau d'une douche, c'est 10 litres minute, nous tous, on va économiser 10 litres d'eau, et donc 5 litres d'eau chaude par jour et par personne. Donc c'est très important. Donc on est 300 000 habitants en Corse, on peut économiser chaque jour 3 millions de litres d'eau juste en réduisant notre douche d'1 minute. Donc c'est des petits gestes pratiques, très simples, on peut tous faire un petit effort et qui changera en rien notre qualité de vie. Donc nous continuerons sur ce thème la prochaine fois, et nous aurons le plaisir d'avoir une autre auditrice qui apportera son témoignage.
Merci mon père. Merci Dominique, merci pour toutes ces statistiques aussi que tu nous apportes qui aident à nous éclairer pour voir aussi l'importance de ce que l'on peut faire à notre niveau. Et ne serait-ce qu'une minute, eh bien, voilà, nous pouvons économiser une grande quantité d'eau. Et nous savons qu'aujourd'hui, eh bien, tout cela, toutes ces économies ne sont pas vaines, bien au contraire. Elles sont même nécessaires pour eh bien, que la vie soit préservée avant tout. Alors, voilà, nous continuerons notre émission donc, la semaine prochaine. Sachez que vous pouvez retrouver toutes ces émissions sur le site de Radio Salve Regina, radiosalveregina.com. Bonne journée à vous tous, bonne journée Dominique. Merci mon père et bonne journée à tous les auditeurs et que Dieu vous bénisse. Voilà, et à la semaine prochaine. L'émission La vie avant tout vous a été présentée par Dominique Wachalde en compagnie du Père François Dominique.